Alors tout simplement, ils avaient c'est un témoignage de vie, le baptême. Vous savez qu'on baptise des confessants. Quelquefois, on me dit, vous baptisez les enfants? Non, je dis, on bénit les enfants, on dit du bien sur les enfants, c'est-à-dire on prie pour les enfants. Mais on croit que le baptême, c'est un baptême de confessant. C'est-à-dire qu'on confesse pourquoi on se baptise, et c'est par la foi que nous baptisons. Et ce matin, eh bien, nos deux jeunes voulaient nous dire pourquoi ils se sont fait baptiser, parce qu'on peut se poser la question, pourquoi aujourd'hui, Nathalie, on se fait baptiser encore en 2021? Parce que c'est génial. Alors, pour vous raconter, donc, je m'appelle Nathalie. Moi, j'ai entendu parler de l'Évangile la première fois à l'âge de mes 10 ans, à peu près, au refuge en Alsace avec le pasteur Riggenbach. Et c'est la première fois que j'ai entendu parler de l'Évangile où Dieu avait envoyé Jésus-Christ pour me sauver. Enfin, ça m'a vraiment, ce jour-là, j'avais pleuré. Ça m'a bouleversée ce jour-là. Et après, de ça, après, je suis allée à l'école du dimanche. Voilà, donc ça me plaisait, etc. Et puis j'ai grandi, j'ai eu 16 ans. J'ai rencontré un garçon avec qui je suis restée 9 ans de ma vie. Et ça m'a un petit peu éloignée. Je croyais toujours, mais j'allais plus à l'église. Enfin, voilà. Et cette séparation a été... j'étais vraiment un déchet. Vraiment, je pèse mes mots. Cette séparation m'a brisée, mais je savais qu'il n'y avait que le Seigneur qui pouvait me restaurer entièrement. Donc, je suis revenue à Dieu. Et j'ai eu 2 expériences assez importantes où, en fait, j'ai fait le fameux cri à Dieu qu'on appelle tout le temps quand on crie à l'Éternel, etc. Et en fait, j'étais dans ma voiture, je pleurais toutes les larmes de mon corps. J'étais vraiment un déchet, vraiment, je répète. Et je pleurais en voiture, je voyais rien. Je pensais c'est très dangereux d'ailleurs, il ne faut pas prier, faut pas pleurer en conduisant. Et j'arrive à un feu rouge. Et en fait, au feu rouge, donc je criais à Dieu, je disais, voilà, Seigneur, tu m'aimes pas, regarde ma vie, je suis toute seule, t'es pas là, t'existes pas en fait, t'es pas là. Vraiment, j'ai crié à Dieu. Et en fait, je me suis arrêtée à un feu rouge, et au feu rouge, j'avais une petite pancarte rouge avec écrit « Jésus t'aime, oui, toi ». Et ça m'a... Ça m'a vraiment bouleversée. Je me suis dit, ok, bon, ça va, t'existes, ok. Et il m'a restaurée, mais comme l'humain, il est mauvais, je me suis de nouveau éloignée. Jusqu'au jour où, en fait, dans ma famille, donc, tout le monde est venu à Christ petit à petit. Et on me parlait tout le temps d'un Dieu vivant, etc. Mais en fait, je ne le vivais pas. Et il y a eu le premier confinement. Et moi, le confinement, ça a été une bénédiction dans ma vie parce que j'ai lu ma Bible. J'ai lu vraiment le Nouveau Testament, donc de Matthieu à l'Apocalypse. Et j'attendais cette révélation de Jésus. Je voulais comprendre qui était Jésus-Christ. On ne fait que m'en parler, mais moi aussi, je veux le vivre. Et en fait, j'ai lu la Bible, et après, à la fin de ma lecture, vraiment, c'était fort sur mon cœur, c'était Jésus-Christ, roi des rois, seigneur des seigneurs. Enfin, voilà. Et j'ai compris, et peu de temps après, j'ai voulu me faire baptiser, mais voilà, ma vie, elle est pas carrée, je me sentais pas digne. Et j'arrive sur la fin, et en fait, j'ai fait ce songe où, en fait, j'étais sur une montagne, et j'ai pris peur. Enfin, je parlais avec quelqu'un du baptême et je disais, voilà, je ne suis pas digne, je me sens pas digne. Cette personne me disait, mais si, fais le pas. Ok. Et en fait, je me retrouve sur une montagne encore plus grande. Et là, j'ai eu peur de tomber de cette montagne. Et en fait, là, il y a mon beau-frère Philippe qui était en bas de cette montagne. Et il me dit, regarde en haut. Et en fait, je lève mes yeux, et plus je lève mes yeux, plus je vois une puissance, quelque chose de majestueux, les bras grands ouverts. Et sur le drap blanc, je vois la croix de Jésus-Christ, et je ne vois pas son visage. Et mon beau-frère me dit, Nathalie, prie le Seigneur, loue. Et je commence à prier, et je me rendors. Et pendant que je me rendors, je me dis, oula, il s'est passé un truc chelou, il faut vraiment que tu te souviennes de ça, c'est trop bizarre. Et le matin, je me réveille, je petit déjeune, je me souviens de rien. Oui, je petit déjeune. Et en fait, je
je lis. En fait, j'ouvre ma Bible et le songe me revient, mais d'un coup, c'est clair. J'appelle mon beau-frère, je lui fais une petite blague, je lui dis « Alors, t'étais où cette nuit? Parce que t'as fait une apparition dans mon rêve, voilà. » Et en fait, je lui raconte, il me dit « Mais tu comprends pas, le Seigneur, il est là, les bras ouverts, il t'attend. Fais le pas de foi. » Et après, ça suit son cours et je suis là devant vous et je suis très, très heureuse. Et si j'ai juste un encouragement à vous faire, Dieu, il se laisse trouver, vraiment, parce que j'ai longtemps cherché. Et si tu veux vraiment rencontrer Dieu, tu vas le trouver. Et vraiment, c'est à la lecture de la Bible que j'ai compris. Donc voilà, lisez la parole, c'est pas un mensonge, c'est pas un mythe, une légende, c'est vraiment réel. Voilà. Il va me glisser des mains là, non? Ah, c'est bon, c'est bon. Eh bah... ouais, je pensais pas que ça se passerait comme ça ici et tout ça, donc ça fait bizarre. Et je suis content de pouvoir témoigner devant vous et je pourrais pas tout dire aujourd'hui, donc je vais dire le principal aujourd'hui et puis le reste ce sera un témoignage de toute façon. Donc, alors, j'ai grandi avec une famille, avec un papa qui était toujours centré vers Dieu. Je parlais pas trop dans le micro, ça s'entend mieux là ou pas? Bene. Et papa, il m'a toujours parlé de Dieu avec amour et moi je l'écoutais de loin. Puis pas mal de péripéties et des terreurs de nuit, et j'ai vécu un premier miracle après 6 ans d'attaque et tout ça, et j'ai dit le nom de Jésus, et c'est la première fois que j'ai vécu un miracle, et c'est aussi là où je comprends la Bible, ou la parole, où quand il dit c'est pas parce qu'ils voient un miracle qu'ils changent, qu'ils vont croire en Dieu et qu'ils vont se tourner vers Dieu. Et j'ai beau avoir vécu ce miracle, ça m'a pas fait tourner vers Dieu, mais j'avais toujours quand même cette petite lumière, mais à laquelle je tournais le dos. Et souvent j'ai cette image où je suis dans un espèce d'océan et il y a tout plein d'étoiles, et Dieu, ça a toujours été la seule étoile qui était vivante et qui était présente, et ce Jésus qui avait été dans ce miracle-là. Et la suite, elle se passe, et problème du coup de fuite dans la drogue et toutes ces choses-là, et papa qui tenait bon, belle maman qui arrivait aussi en cours de route, et plein d'histoires. J'ai un peu du mal à tout dire comme il faut et tout ça, mais en tout cas, toujours ce petit espoir. Et première fois en hôpital psy, deuxième fois je suis allé à la clinique, et à la clinique, j'ai ma mère qui est un peu éloignée, mais qui m'avait dit une parole de Jésus, et en me disant est-ce que tu veux être guéri? C'est une phrase que Jésus il a dit à un aveugle avant de lui. C'était l'aveugle, hein, c'est ça. Et ce jour-là, ça m'a frappé, parce que je me rappelle à ce moment-là beaucoup de paranoïa, beaucoup de choses qui tournaient, vraiment beaucoup de choses, et je me rappelle avoir vu une petite colombe. En fait, au moment où elle m'a dit « faut que je te dise quelque chose », c'est la seule phrase que j'ai entendue d'elle comme ça, et j'ai vu une petite colombe se poser dans un arbre qui se séparait en deux, et c'est là où je me suis dit « il faut que je retienne ce qu'elle dise ». Bon, Dieu après il s'est parlé à chacun, et merci. Et malgré ça, je lui ai dit oui et tout, et finalement c'est Christian aussi qui me rappelle ça, où il avait ressorti cette phrase au centre en disant « mais si tu veux vraiment être guéri, pourquoi tu penses toujours à la drogue, pourquoi tu veux partir, pourquoi ci et ça ?» Et c'était au début, pendant 1 an et quelques, Christian, j'allais le voir presque tout le temps pour lui dire je vais me barrer, et au final ça s'est jamais fait, parce que il y avait toujours ce petit truc en moi, et puis cette famille là qui était là, et merci Seigneur. Et comme il dit, nombre de fois où j'ai voulu en finir, et il dit il permet pas que le petit lumignon il s'éteigne, et c'est la seule chose qui faisait que je tenais. Et il y a un peu plus d'1 mois, il y a eu une parole le matin, et ça a failli me faire pleurer. Je suis quelqu'un vraiment qui
pleurais pas avant, pas du tout, et sauf pour les gens et pour la douleur des gens, mais pas pour moi, ni pour la joie et tout ça. Et à ce moment-là, failli pleurer, et ça m'était arrivé quelques fois, des paroles du Saint-Esprit et tout ça. Et le soir, je viens et je dis c'est bon, j'ai trop lutté, trop essayé de chercher par mes propres moyens, trop essayé de chercher, il faut que j'apprenne, et je vais découvrir qui t'es. Et finalement, j'ai pas fait une vraie recherche de cœur et j'avais pas laissé de place à Dieu, j'avais pas laissé la place qui lui était due. Et j'ai arrêté la musique, tous les trucs en fait qui prenaient une trop grosse place dans mon cœur, et ça m'a permis de lui laisser une plus grande place. Et je savais pas ce qui allait se passer, je savais que j'avais fait le choix de suivre Jésus et que même si j'étais toujours pas sûr et tout ça, je savais qu'un jour il allait se passer quelque chose, et sinon pour moi la vie elle valait pas la peine. Et j'ai eu la démarche du baptême, et le 23 juillet, le jour de mon anniversaire, Dieu il m'a convaincu que j'étais son enfant. Je suis tombé j'arrivais pas à dormir de la nuit, des gros problèmes et tout ça, et puis 4h30, 5h du matin, j'ouvre la Bible et je tombe je la fais vraiment courte, et je tombe sur Job et sur le dernier chapitre où il dit pourquoi tu renfermes Dieu dans tes raisonnements. J'avais une tension la veille et tout ça, et pourquoi tu renfermes Dieu dans tes raisonnements? Et il lui dit tu sais même pas d'où vient le vent, tu sais ni où il va, tu le sens simplement, et après tu essayes d'imaginer ce que moi je pense. Enfin, c'est comme ça que je l'ai perçu, c'est un moment comme ça, et il se repent Job. Et je ferme la Bible, je demande pardon, j'étais en paix parce que je lui avais dit ce que j'avais avant, mais je lui avais pas demandé pardon. J'ouvre la parole du jour, et c'est Marion, elle portait beaucoup d'intérêt pour l'anniversaire, et moi je disais ça n'a rien d'intéressant et tout ça, je trouvais que c'était pas quelque chose qui était... Et je me dis, Seigneur, t'as rien prévu pour mon anniversaire, de toute façon, c'est rien et tout ça. Et je me dis, bon, allez. Et je commence à tourner la page et je vois, est-ce que tu veux être guéri? La phrase que j'avais entendue 3 ans auparavant. Et je me mets à pleurer, je tourne, il est l'heure de faire un choix et tout ça. Et en lisant, convaincu que j'étais son enfant, et enfin, et je me dis, mais c'était pas pour rien, quoi. Et ça, c'est... Voilà, et c'est, pour moi, maintenant, c'est cette histoire où ma vie d'avant, elle est terminée. Et cette fois, c'est une nouvelle vie. Et maintenant, le témoignage, il sera tout le long de la vie.